Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la Silky Pocket Boy 170 mm qui vient remplacer ma Opinel numéro 12. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors pourquoi avoir changé ma scie Opinel contre une Pocket Boy de chez Silky? C'est pas par rapport à la qualité des lames, hein. Les lames chez Opinel sont très bonnes, j'ai testé Fiskars, j'ai testé Bahco, c'est toujours très bien. Chez Silky ça coupe très fort aussi. C'est plutôt par rapport à l'ergonomie des manches. Alors l'ergonomie d'une scie Opinel, elle est très bien, hein. L'Opinel franchement c'est une très bonne petite scie de poche. Elle est géniale, légère, compacte. Chez Fiskars, chez Bahco, les manches sont très bien, mais vraiment chez Silky, ils sont au-dessus du lot. Que ça soit par rapport à la texture du manche, c'est un caoutchouc qui agrippe très bien, qui est vraiment agréable à utiliser. Quand on transpire, ça glisse pas. Vraiment, il n'y a pas de risque de déraper dessus. La fabrication du manche aussi, son design, voilà, on va pouvoir venir mettre sa main ici pour scier avec un peu plus de précision ceux qui font de la sculpture. On va pouvoir la mettre forcément ici, on va pouvoir la mettre en bout de manche, là ça tient très bien dans la main aussi. On a ce petit trou pour mettre une dragonne, venir travailler en sécurité. Voilà, si on l'échappe, pas qu'elle tombe sur les tibias, pas qu'elle tombe sur le genou, éviter de se couper. Et on va aussi avoir deux positions. On a la position droite et une position où la lame est un peu plus haute. Et cette position-là, c'est très bien, par exemple, quand on va venir chercher du bois gras en coupant des petites branches sur des pins. Si on a monté un petit peu à l'arbre, si on est sur un escabeau, si on est voilà, sur la pointe des pieds, des fois on n'a pas forcément la bonne position pour bien couper facilement. Là, on va pouvoir avoir plus d'angles différents pour couper et je trouve ça vraiment super bien. Donc c'est vraiment l'ergonomie de cette scie qui fait qu'elle est meilleure que les autres. Si comme moi, voilà, vous avez besoin de faire souvent du petit bois, ça fait vraiment la différence, sachant que l'ergonomie c'est important parce que quand on scie pendant 5-10 minutes, ça fatigue vraiment très vite le bras, on va transpirer, donc ça peut glisser, ça peut être moins pratique, ça peut être même dangereux. Donc là voilà, que ce soit pour travailler avec confort pendant plus longtemps et en sécurité, c'est vraiment une scie que je vous recommande. Alors là c'est la Pocket Boy 170. Si vous en voulez une, je vous recommande vraiment celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle a une lame qui est très polyvalente, que ce soit pour faire du petit bois, faire de la sculpture, ou bien même faire du plus gros bois pour un campement, fabriquer une cabane et tout. C'est vraiment top. Là, j'ai une 112 de chez 112 mm de chez Opinel, la numéro 12, donc 12 cm, 17 cm. Ça fait quand même une bonne marge de différence. La lame est beaucoup plus large aussi. Et pourtant, si on regarde un petit peu, hop, on a la petite sécurité de chez Silky, on referme et voilà, la scie n'est pas forcément plus épaisse et elle est un tout petit peu plus longue, un tout petit peu plus large, mais elle reste quand même assez compacte. Quand on la met dans une poche de pantalon ou une veste, ça reste très facilement transportable. Donc la Pocket Boy de chez Silky, la 170, elle est très bien pour travailler avec sécurité et confort. Je vous la recommande vraiment. Chez Silky, des scies, il en existe de toutes les tailles, vraiment, ils en ont plein. La Pocket Boy 170 mm, c'est pour moi la meilleure pour la mobilité. Il en existe des grosses pour quelqu'un qui reste sur un campement pendant plusieurs jours. Pour quelqu'un qui veut mettre ça dans son atelier, c'est top. Mais vraiment pour la mobilité, que ça soit à avoir dans une poche, à avoir dans un sac à dos, à ranger dans son fourgon aménagé, c'est vraiment top. Sachant qu'avec ça, on peut faire déjà beaucoup de travail. Ça, en duo avec un bon couteau de chez Mora, par exemple le Mora Gerber, on est vraiment sur du matos qui va permettre de faire pas mal de choses en mobilité. Alors oui, on pourrait très bien avoir un plus gros couteau, on pourrait très bien avoir une petite hachette, une plus grande scie. Ça serait difficile après à transporter en sac à dos, dans les poches ou dans son fourgon. Avec ça, on peut déjà faire énormément de choses.
Dans la description de la vidéo, vous retrouverez des liens pour retrouver les différents articles que j'ai présentés dans cette vidéo. C'est tout ce que j'avais à dire sur la Pokéball de chez Silky. Si vous vous intéressez aux activités de plein air, voilà, à l'EDC, au matériel de survie et au couteau, allez voir ma chaîne YouTube. Sur la page principale, tout est classé par catégorie et des playlists. Sinon aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Je publie une vidéo tous les mercredis. Je vous dis à très vite. Salut!